Bonjour à tous. Je vous propose de créer un programme qui vous donnera la possibilité de faire vos icônes. Voilà, donc c'est ce petit programme là-haut que j'ai créé en C Sharp. Alors, il s'agit en fait d'un formulaire où on y a intégré des contrôles, et des petits labels. Ça, c'est un dire list avec des text box, un label, un picture box, des boutons. En gros, ce logiciel-là nous fait chercher une image qu'on intégrera dans un répertoire qu'on a choisi. Donc là, en fait, j'ai créé une bibliothèque d'icônes, donc j'ai mis mes icônes. Voilà. Donc ça sera ici. Je vais chercher avec ce bouton l'image que je veux convertir, par exemple ce personnage. Ici, dans le text box, je lui donne un nom. Allez, Avatar. Là, le bouton me fait la conversion et je vais retrouver en fait, donc une fois converti, euh, voilà, une fois converti, je retrouve mon icône, voilà, ici. En fait, il a trois formats, donc 32 par 32, 48 par 48 et voilà, 64 par 64. Très utile quand on fait des logiciels, ça nous permet de personnaliser nos programmes. Voilà, à tout de suite. Voilà, je vous invite à aller sur ce lien freeimage.sourceforge.net à download et de télécharger sur ce lien. Une fois que c'est fait, vous retrouvez euh, ce zip que vous allez dézipper. Après, vous allez dans Wrapper, freeimage.net en C Sharp CS. Voilà. Je l'avais déjà converti en solution pour Visual Studio 2012. Une fois fait, vous générez la solution. Voilà, c'est fait. Et une fois que c'est généré, en fait, ça va vous procurer une DLL qui vous sera utile pour le programme. Ah, au fait, si ça ne fonctionne pas, c'est parce que euh, oui, c'est parce que voilà, il faut cliquer sur générer, décocher fichier de documentation XML parce que je crois que d'origine c'est fait, et puis après bon, ça fonctionne. Alors là, voilà, donc après vous allez dans librairie, bin, debug, donc debug, pour récupérer freeimagenet.dll ainsi que cette DLL Unit Framework DLL que vous allez mettre après dans la solution que vous allez concevoir, hein, le programme que vous allez concevoir. Voilà, moi ma solution c'est Creaticon. Donc je vais... Non, ça c'est n'importe quoi. Hop. Je vais l'ouvrir pour vous montrer. Donc voilà, j'ai créé donc mon formulaire, comme je vous avais montré dans la vidéo précédente.
ici dans les références, là dans les références, j'ai rajouté la DLL, hein, donc ça vous savez faire. Hein, vous faites ajouter une référence, vous la cherchez, on va parcourir, vous la recherchez dans le dossier, vous l'avez laissé, ainsi que cette DLL, celle-ci, la l'unit qui est importante aussi. Et qu'est-ce que j'avais rajouté? Je crois que c'est bon. Voilà. Donc là, je vais refaire depuis le début, comme ça me bloque. Donc là, vous y mettez. Non, je vais faire depuis le début, comme ça vous allez mieux comprendre. Voilà, donc c'est une application Windows Form. Donc j'ai mis un formulaire. Je vais rajouter quelque chose qui n'est pas d'origine sur les composants. Donc en cliquant droit, bon, je l'ai fait dans le général, je pense. Oui, donc en cliquant droit ici, c'est-à-dire que quand je dis cliquant droit, c'est sur la souris, sur le bouton droit. Je fais choisir les éléments. Donc c'est assez long parce qu'il parcourt toute la bibliothèque. C'était assez rapide, mais rien. Là, je rajoute le composant que j'ai besoin, qui est dire list, qui est ici. Je fais OK. Donc je le retrouve dans ma liste des composants. Je l'applique ici sur ma forme. Je lui donne un peu plus d'envergure. Je rajoute donc tous les composants que j'ai besoin, à savoir donc deux boutons. Voilà, donc on n'est pas obligé de le rechercher, on peut faire CTRL, on déplace, tac, et on lâche. Alors je les renomme, un qui est le bouton image, l'autre qui sera le bouton icône, là je vais mettre un text box en dessous pour mon répertoire. Voilà. Je le mets assez long parce que des fois tu as des répertoires qui sont de 15 km de long. Je rajoute un text box, donc contrôle foulage, je le remets dans un format plus petit. Là, je vais mettre un picture box. Ouais, le voilà. Ça sera pour donner une icône à mon programme, vu que en fait j'ai oui, cette forme là je l'ai définie form border style, donc pixel tool window, hein, je l'ai mis au plus simple, donc sans possibilité de le réduire, voilà, juste fermé. Je vais rajouter quelques labels. Je descends tout ça. Celui-là, je vais l'appeler, je vais lui donner un texte. Donc,
je vais marquer destination. Voilà. Celui-ci, voilà, simplement nom de l'icône. Nom de l'icône. Là, j'ai appelé ça mes icônes. Styler un petit peu le label, on n'est pas obligé de le laisser comme il est. Donc on va dans Font. On choisit une police différente pour, je sais pas moi, donner un peu de style. Grossir la police un peu. Mettre en 24 pour voir ce que ça donne. Ok, oula, ça fait gros. Réduire. Ouais, 18, ok. Réducteur. Changer la couleur. Un petit bleu. Bon, c'est pas tellement stylé, mais bon. Chacun fait comme il veut. Hein. J'ai pas les belles polices. Ça y est. Bon, c'est à vous de voir. Hein. Là, je vais chercher l'image. Je peux y appliquer. Alors, choisissez l'image plutôt en background image, ce qui permet de gérer son format. Là, je le mets en stretch. Bon, j'avais déjà cherché, donc voilà, icône. Voilà, là en fait, ça me permet de le mettre comme j'ai envie, pour prendre la tête. Hein. Voilà. Après, donc, je rajoute deux picture box. Hop, contrôle. Ici, ici. Je les mets volontairement sous une résolution de 256 par 256. Voilà. Donc, je réajuste mes boutons. Ouais, ça peut pas correct. Voilà, donc vous arrangez le design de votre programme, hein, vous mettez comme vous voulez. Voilà. Donc maintenant, vu que tout ce qui est préparatif... Ah oui, bah, l'image là par défaut, on va la virer puisque c'est pas ce qu'on veut. Hop. Dans l'immédiat, on sait. Hop là. Voilà. Là j'ai fini, donc j'ai vidé tout ce qui était comme image. Ces deux-là, je les laisse vierges parce que c'est au moment du programme, quand il sera lancé, que je choisirai l'image que je veux. Puis avec le bouton icône, je ferai la conversion. Donc à tout de suite pour la deuxième étape de programmation. À tout de suite. Bon, donc on va commencer. On va aller
Cliquez droit sur la forme. On va afficher le code. Donc là, ici, on n'a rien. Hein, donc dans l'immédiat, c'est vierge. On va y intégrer un using qui va nous permettre d'utiliser la bibliothèque de FreeImage. Comment ça se fait que je la vois pas? Image API, alors, est-ce que j'ai loupé une référence? Oui, donc je vais rajouter la référence. Hop, je coche C2 DLL. Okay. Voilà. Donc une fois fait, donc on retourne dans la forme. On va dans l'événement load. On double-clique dessus. On va y mettre des valeurs par défaut. C'est-à-dire que dans cette icône, la textbox, il me faut le répertoire courant. Ce répertoire il correspond au dir list path. C'est-à-dire le path, c'est le chemin que j'ai sélectionné dans mon dir list. Ici, à chaque fois que je vais cliquer, mon répertoire sera mis à jour, c'est-à-dire ma text box recevra le chemin sélectionné. Après, je vais... c'est bon, ici j'ai mis défaut. Je vais faire cliquer sur l'événement clic du bouton image. Ah, j'avais oublié d'y intégrer un élément important pour la bonne marche du programme. C'est d'aller dans la boîte de dialogue, y mettre un open file dialogue, comme ça. Et ouais. Voilà, dans le filter, mettre image file. Donc, hop. Bon, plutôt en transparence, alors ça serait PNG, des formats qui acceptent la transparence. Voilà, donc le filtre était... Bon, j'ai un petit trou, alors je le refais. Donc, image file. Entre parenthèses, les formats qu'on va accepter. Astérix.png, virgule astérix.gif, fermez la parenthèse. Une barre de haut pour la programmation. Astérix.png, point virgule, astérix.gif. Donc ça c'est les deux formats que j'utilise pour créer ces icônes. Donc ça sera le filter. Je retourne dans
code. Voilà, c'est bon. Ouais. En fait, je clique sur le bouton image. Je vais dans les événements. Je double-clique sur l'événement clic. Ici, je fais if open dialogue 1, que je mets en parenthèse bien sûr. Show dialogue, ferme la parenthèse, égal. Ok. System Windows Form dialogue result. Ok. En fait, ça veut dire que si lors de mon ouverture de la boîte de dialogue, si je clique sur OK, je procède au code suivant. Picture box 1 background image sera égal à open file dialogue file name. Voilà. Image from, voilà, file, voilà. Alors, ça veut dire que mon image sera ouverte dans un format image avec le nom de fichier sélectionné dans l'open file des dialogues. Voilà. Ensuite, je retourne dans mon design. Icône. Je clique dessus, double-clique dessus. Si picture box background image est différent de nul, ça veut dire qu'en fait si ma picture box a reçu une image, et que mon text box est différent de rien, si c'est le cas, alors hop, je crée un bitmap que j'appelle ICO. Là, c'est à ce moment-là que j'utilise la bibliothèque que j'ai importée dans la DLL, FreeImage, bitmap, que j'appelle bon, bitmap, que j'instancie avec le fichier ICO. Là, ici, je fais une chaîne de caractères, string, fichier, égal, lire listbox, final. Attends, je me suis peut-être trompé, non pas final, path, chemin, plus, le nom du fichier.
voilà, c'est une concaténation du chemin plus le nom du fichier que j'ai choisi, plus l'extension icon.ico. En fait, c'est pour créer le chemin, quoi, et puis le nom du fichier, voilà, qui va nous servir pour la suite. Alors, F bitmap. Pascal. Donc, lui redonner un format différent, une résolution différente. Donc, 64 par 64. Et là, je mets un filtre. Je me mets bicubique, filtre bicubique. Hop. Pardon, ça y est, ça crée. En fait, ça marche pas toujours comme on veut. Voilà. Après, je sauve l'image. Non. Bitmap, pardon. Save. Hop. Avec le nom de fichier que j'ai fait précédemment. Voilà, donc ça c'était pour le format 64 par 64. Je vais créer un autre format. Pascal. Je vais mettre en 32 par 32. Non, 48 par 48. Oui. 48,48. Pareil, hein, donc free. Free. Ah, c'est pas comme je veux. Free image. Filter. Pic. Ouais. Je ferme la parenthèse. Après, je sauve à nouveau le reste. Save. Cette fois-ci, il faut pas choisir. Non, il faut pas choisir Save, il faut choisir Save Add. C'est-à-dire, en fait, ça va rajouter sur le fichier existant une nouvelle image dans une résolution différente. Je procède pareil pour le 32 par 32. Je le fais passer en 16 par 16 parce que je trouve que c'est trop petit. Ces icônes vraiment insignifiantes, on les voit pas. C'est pas très utile. Là. Ah, donc là, ça va être fichier. Ensuite, je reprends le picture box 2. Je modifie. C'est pas nécessaire d'utiliser ça. Moi, je veux pas le background parce que j'ai déjà deviné. Background image. J'y colle. Je fais un petit cast. J'y colle mon icône. Mon icône, elle est en format bitmap, donc voilà, je vais en image. Là, pour ce qui est de cet événement, c'est bon. Je vais avoir tout fait. Ouais, c'est l'air d'être bon. Alors je passe après à conversion, c'est fait. L'événement quitté. Là c'est simple, c'est application. Application. Exit, pardon. Voilà. Après, je contrôle si j'ai un oublié. Ouais, je crois que c'est tout. Ouais, c'est bon. Bon, il ne reste plus qu'à essayer notre programme. Croisons les doigts.
Voilà, donc... ah si, on peut faire en quelque chose. C'est que lors du démarrage, ce qu'on peut faire, c'est qu'en fait, ça sera plutôt dans le design, c'est de le mettre en start position centré, centré sur l'écran. Voilà. Donc là, allez, bidule. Ici, je vais choisir mon répertoire de destination. Ouais, non. Ouais, je vais choisir mes icônes. Puis après, bien vérifier qu'on est bien dans mes icônes. Parce que là, ah, j'ai un petit bug. Ah, j'ai un petit bug. Bon, je vais vérifier ça, puis je vais voir où est le problème. Oui, en fait, j'avais oublié de faire un déménagement au niveau du tier list. Donc, en fait, il faut cliquer sur clic. Voilà, vous double-cliquez dessus. Vous allez dedans, puis vous allez simplement mettre text box text, c'est-à-dire le 2, là où il y a le nom du fichier, du répertoire. Non, c'est du répertoire. Ouais. Vous alliez mettre dire liste, le patin, le chemin. Voilà. Ce qui permettra d'intégrer le chemin sur le textbox, quoi. Voilà. Alors on va vérifier si tout ça est bon. On relance tout. Voilà. Donc je reviens sur mon répertoire. Mes icônes. Voilà, donc là je suis bien dans le répertoire. Je clique sur image. Voilà, je choisis en fait mes images. Bon, j'en avais dans le dossier ménage, bien sûr. Là, bon, j'avais déjà choisi la dernière fois Avatar, je vais choisir coupe. Ouvrir. Ah, ah oui, il y a une chose qui n'a pas été faite. Ah oui, je l'avais fait, mais j'avais pas fait sur ce logiciel. Alors je vais vite le faire. En fait, ici et ici, il faut mettre l'image en. Je l'ai vu, tu peux pas le mettre en tile, le mettre en stretch. Hop, je pensais l'avoir fait, mais bon, a priori non. Voilà. On va voir l'image. Coupe. Ah oui, il faut que je sélectionne à nouveau mon répertoire par défaut. Mon répertoire de destination, je veux dire. On a mes icônes. Voilà, j'y suis. Ici, je vais marquer, je sais pas moi, le nom d'icône, coupe. Voilà, donc là j'ai ma coupe qui est ici. Il ne reste plus qu'à la convertir en icône. Et, ah, c'est bon, ok. Donc là, la conversion a été faite. Je vais m'en assurer en regardant dans le répertoire si je retrouve bien mon icône. Voilà, la voici. Donc c'est un fichier icône. Je double-clique dessus et je vous présente les différents. Ah, non, le bol, ça se voit pas ici. Voilà. Alors là, ça c'est le premier format, c'est-à-dire l'image 32 par 32, 48 par 48 et 64 par 64. Voilà, donc là on a bien conçu nos propres icônes. Voilà une bonne chose de faite. Donc à vous de laisser votre imagination, voilà, faire selon comme vous voulez, hein, créer vos propres icônes. Je vais faire d'autres programmes qui seront un peu plus évolués, un peu plus techniques. Mais là, donc, c'est déjà bien. On a déjà la possibilité de faire ces icônes, de les intégrer à ces programmes. Bon, je vous souhaite une bonne continuation et puis j'espère vous voir sur ma chaîne. À bientôt. Au revoir.